Bien, une dernière vidéo sur les exercices donnés aux examens normalisés concernant la géométrie analytique. On choisit toujours que le plan il est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Dans cet exercice, on donne les points A de coordonnées 1, 1, B de coordonnées moins 1, 3 et C de coordonnées 2, 4. Dans une première question, on nous demande de donner les coordonnées du vecteur AB. Eh bien, on doit bien procéder de la façon que vous voyez. AB et on ouvre une parenthèse, on ne doit pas du tout mettre égal. Le x moins x, y moins y. Le x, commençons par l'extrémité. Encore l'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Les coordonnées de B, il y a le moins 1, 3. Je note moins 1, je fais un moins. Je note le 3, je fais un moins. Les coordonnées de A, c'est 1, 1. Eh bien, on arrive à voir le moins 2. Ici, c'est tout simplement le 2. Voilà. Donnons les coordonnées du point K qui représente le milieu de AB. نريد إعطاء إحداثيتي النقطة K التي تمثل منتصف القطعة AB. إذا ما علينا إلا أننا نجمع الأفصول ونقسموا على 2 باش نلقاو الأفصول ديال K ونجمعوا الأرتوبين ونقسموا على 2 باش نلقاو الأرتوب ديال K. هذا ما سأقوم به. Voilà. Ici c'est toujours le 2. Encore ici le 2. On va avoir un nombre sur 2 et un autre nombre sur 2. Ici, s'il y a des simplifications à faire. La somme des deux abscisses. La somme des deux ordonnées. L'ordre ici n'a pas d'importance. Mais respectons l'ordre pour ne pas du tout commettre des fautes dans d'autres questions. Alors, le XA, XB, il y a le 1, il y a le moins 1. Je note moins 1, je note le 1, c'est 0. Un nombre, 0 sur un nombre différent de 0 donne 0. Pour il y a l'ordonnée 1, il y a l'ordonnée 3. Je fais 1 plus 3 ou bien 3 plus 1, qui nous donne 4. Ici, c'est 2. Voici les coordonnées du point K, le milieu de AB. Troisièmement, la question, c'est de calculer la distance AC. Un grand radical, et on note x moins x ici au carré, y moins y encore au carré. xc moins xa, yc moins ya. Les coordonnées de c, il y a le 2, 4, je note 2, j'ouvre une parenthèse, voilà, plus le 4, j'ouvre une parenthèse, moins et je fais le carré. Les coordonnées de a, il y a le 1, 1. Ici, on a le 1, ici encore le 1. Le 2 moins 1, ça donne 1 au carré. Le 4 moins 1, ça donne 3 au carré. Ça, c'est le 1, ici, c'est le 9. Eh bien, cette longueur AC, elle est égale à la racine carrée de 10. Quatrièmement, montrons que la droite AB est d'équation réduite, y est égal à moins x plus 2. Comme vous pouvez bien le savoir d'après des vidéos précédentes, on a toujours une question de ce type. Chaque fois qu'on nous donne une équation, on veut montrer que ça représente bien l'équation d'une droite déterminée par deux points. Alors soit qu'on remplace le x par xa et on calcule et on trouve que le résultat est égal à ya, puis on remplace x par xb et on calcule et on trouve que le résultat est égal à yb, ce qui explique que les coordonnées de a et b vérifient l'équation donnée. Eh bien, cette équation ne peut être que l'équation réduite de la droite AB. Ou bien, partons à la recherche de l'équation réduite de AB en supposant que cette équation réduite elle est sous la forme y est égal à mx plus b. On calcule le m, puis on calcule le b et on arrive à voir y est égal à moins. Méthode 1. On a le moins xa plus 2 égale. Le moins xa. Le xa c'est 1.
moins 1 plus 2 est égal à 1 égale YA. Donc, le moins XB plus 2 est égal moins XB c'est moins 1 plus le 2 qui nous donne 1 plus le 2 qui est égal à 3 et on a bien l'ordonnée de B égale 3. Alors, le AB, il est bien d'équation Y est égal à moins X plus 2. Méthode 2. Soit AB d'équation Y est égal à MX plus P. Calcul de M. Puis en montrant que M égale à moins 1. Parce qu'on sait bien ce qu'on va obtenir pour M. Le M est égal XB moins XA, YB moins YA, XB moins XA. Les coordonnées de B, je note 3 et en bas c'est moins 1, moins moins. Les coordonnées de A, 1, 1. 2 sur moins 2, qui nous donne moins 1. Alors, la droite AB, il est d'équation réduite Y moins X plus P. Calcul de P. Ou encore, montrons que P est égal à quoi ici? 2. On a le A, il appartient à AB. Alors, le moins XA plus P est égal à YA. Le moins 1 plus P est égal à 1. P est égal à 1 plus 1, c'est-à-dire le 2. Et bien alors, on doit conclure que la droite AB, il a bien pour équation réduite l'équation donnée, c'est-à-dire Y est égal à moins X plus 2. À vous de choisir de procéder d'une façon ou de l'autre. Cinquièmement, soit delta, la droite qui passe par C et parallèle perpendiculaire à la droite AB. Eh bien, petit a, montrer que delta est d'équation réduite Y est égal à X plus 2. On a delta perpendiculaire à AB. Alors,
la pente de delta multipliée par la pente de AB, bien sûr, doit être égale à moins 1. Donc, la pente de delta que je garde, le M delta, fois la pente de AB qui est égale à moins 1, est égale ici à moins 1. Ce qui veut dire que M delta, elle est égale à 1. Alors, delta, il va avoir une équation de la forme y est égal à 1 fois x, c'est x plus p. Reste à calculer le p. Mais on doit bien tenir compte que ce delta, il passe par c. Calcul de P. On a delta, elle passe par C. Alors, XC plus P est égal à YC. Le XC, il est égal à 2. Plus P est égal de l'autre côté 4. C'est-à-dire P, il sera égal à 4 moins 2 qui est égal à 2. On a donc le delta, il est défini maintenant par l'équation y, elle est égale à x plus 2. Reste une question. Montrons que delta est la médiatrice de AB. Il y a deux choses qu'on doit démontrer. C'est que les deux droites, delta et D, sont perpendiculaires, c'est déjà donné. On ne doit pas du tout refaire ce travail. Et on doit bien montrer que la droite delta, elle passe par le milieu de AB, qui est le point K. On a une première chose, c'est que le delta il est perpendiculaire à AB. Il est là. Reste à montrer que delta passe par K, le milieu de AB. Je rappelle que le coordonnée de K, c'est 0,2. On a xk plus 2 est égal à 0 plus 2, il est bien égal à 2, et ce 2 il est égal à yk. Donc xk plus 2, il est égal à yk. Donc, le k
c'est un point qui appartient à delta. En tenant compte de ces deux conditions-là, alors delta est la médiatrice de AB, du segment AB. Très bon courage et j'espère que vous allez bien voir ces 6 vidéos sur les exercices donnés aux compositions normalisées, exactement sur le chapitre de la géométrie analytique, coordonnées d'un point, coordonnées d'un vecteur et l'équation réduite d'une droite. Très bon courage. On se retrouve juste après sur des vidéos sur le chapitre des systèmes de 2 équations du premier degré à 2 inconnus et la résolution des problèmes qui se ramènent à des équations du premier degré, qui se ramènent à la résolution d'un système de 2 équations du premier degré à 2 inconnus.